Alors je t'ai fait cette vidéo un petit peu particulière parce que agis putain, agis, change ton alimentation maintenant. Pourquoi est-ce que t'attends? Qui est-ce que t'attends? Ton alimentation, c'est ton carburant. C'est le carburant que tu mets dans ton corps pour avancer dans la vie. C'est le carburant que tu donnes à ton corps pour construire tes cellules, pour dupliquer ton ADN dans chacune de tes nouvelles cellules. C'est le carburant que tu donnes à ton corps pour créer ta vie, pour être en bonne santé, pour se régénérer, pour détruire les cellules cancéreuses qui pourrissent notre 21e siècle. C'est vraiment la maladie du 21e siècle, les cancers, avec les burn-out. Qu'est-ce que tu attends pour mettre en place des bonnes pratiques dans ton alimentation? Je suis un peu vénère aujourd'hui, parce que j'en ai marre des gens qui mangent de la merde. J'en ai marre des gens qui font n'importe quoi, qui pensent que bouffer des plats industriels, des plats tout préparés tous les midis, en les mettant en plus au micro-ondes, c'est pas grave, parce que c'est juste le midi. Oui, mais tu fais ça 5 fois par semaine. Tu fais ça 5 fois par semaine toute l'année, toute ta vie. Tu fais confiance aux industriels pour prendre soin de ta santé, alors que tout ce qui les intéresse, c'est le pognon. Peut-être pas tous, honnêtement, mais tout ce qui intéresse un industriel, c'est la marge, c'est d'être rentable, c'est de rentabiliser son entreprise, c'est de vendre, c'est d'avoir un retour sur investissement, c'est de faire en sorte que tu achètes encore son produit, donc il faut qu'il soit bon. Ils vont te mettre des additifs, du sucre raffiné, ils vont te mettre de la merde pour que tu l'achètes, ils vont te faire des pubs. Fais gaffe, prends-toi en main, change ton alimentation, mets en place des habitudes, fais-toi à manger à partir de produits bruts, fais-toi à manger, va acheter des légumes, va acheter des fruits. T'aimes pas les légumes, t'aimes pas les fruits, mais c'est juste parce que t'as pas mangé les bons, tu les as pas cuisinés de la bonne manière, t'as pas trouvé quelqu'un qui les cuisine de la bonne manière. Arrête d'aller dans ces kebabs à 3 €, dans ces kebabs à 2 €. C'est quoi la viande qu'ils te mettent là pour que ça coûte si peu cher? Arrête d'acheter des sandwichs à 50 cents, des sandwichs triangles à 1 €, tu sais même pas ce qu'il y a dedans, tu lis même pas la composition. Lis la putain de composition. Mets-toi dans cette optique de vouloir changer ton alimentation. Mets-toi dans cette optique de vouloir avoir une vie sur mesure, une vie où tu te sens plein d'énergie. Pas une vie où à 20 ans, 25 ans, à 30 ans, t'as des boutons partout, t'as les cheveux qui tombent, t'as des maladies qui viennent de partout, tu sais pas pourquoi, c'est même pas génétique, mais c'est parce que tu bouffes de la merde. Prends-toi en main. Je te dis pas d'aller forcément vers le bio. Va voir la dernière vidéo sur les piliers de l'alimentation, les piliers fondamentaux de l'alimentation, j'en parle plus en détail. T'es pas obligé de manger bio, mais le bio, attends pas que ça soit prouvé scientifiquement que c'est meilleur pour la santé, que ça permet d'allonger, je sais pas, l'espérance de vie de 20 ans. T'es pas obligé d'attendre que les études elles sortent pour être toi-même une expérience. Sois toi-même ta propre expérience. Sois la preuve que ça fonctionne. Fais un effort pour toi-même, pour ton entourage, pour ton corps, pour ton être, pour qui tu es. Tu t'en remercieras quand tu auras 80 ans et que tu auras pris soin de ton alimentation toute ta vie. Il ne s'agit pas de se priver. J'adore manger des choses extraordinairement bonnes. Je cuisine quasiment tout. Il est très rare que je mange à l'extérieur ou alors c'est dans des bons restaurants. Il y a des choses où il n'y a pas des aliments ultra transformés. Et je paye pas nécessairement plus cher. J'adore la bouffe. Surtout, mange. N'arrête pas de manger, c'est génial. C'est génial de manger, franchement c'est trop bien. Moi j'adore manger, honnêtement j'adore manger. Mais voilà, parfois on fait aussi des sacrifices. Je sacrifie par exemple mon mardi. Tout le mardi je jeûne. J'ai fait une vidéo récemment aussi. Va la voir si tu veux. Tous les mardis, je jeûne. Pourquoi? Parce que le jeûne, ça a des bienfaits sur la santé. Parce que sacrifier un jour dans la semaine, ça va te permettre d'avoir une meilleure santé sur le long terme. Ouais, mais il y a la médecine. Oui, mais je peux me faire opérer. Il y a mon médecin. Les médecins, ils y connaissent quasiment rien en nutrition. Je suis désolé si j'en blesse certains, mais souvent c'est ça. Ma mère, elle travaille à l'hôpital et elle peut te dire, les diététiciens, des fois, mais ils racontent de la merde. Fais pas confiance aux autres. Renseigne-toi toi-même. Me fais même pas confiance à moi sur tout ce que je te dis. Si t'as pas le temps de te renseigner, alors il y a des chaînes YouTube super intéressantes, il y a des livres super intéressants, je t'en ai déjà présenté sur cette chaîne YouTube, qui te permettent de prendre en main ton alimentation, de la changer, d'avoir la vie que tu veux, la vie de rêve que tu veux, d'être en santé, d'avoir une santé de fer.
Et si t'as pas le temps, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Évidemment, ça me ferait plaisir. Je parle de nutrition parce que j'ai envie que tu sois en bonne santé. Parce que j'ai envie que tu changes ton alimentation, que tu changes tes habitudes. Si elles sont pourries à l'heure actuelle. J'ai envie que tu découvres des nouveaux aliments que tu n'as jamais découverts. Que tu découvres des nouvelles manières de manger. Que tu sois en pleine forme. Que tu sois plein d'énergie. Je t'ai d'ailleurs fait une formation gratuite sur les booster ton énergie que tu peux trouver dans les liens dans la description. Je t'offre tout ça. Parce que j'ai envie que tu sois en bonne santé. Alors prends-toi en main. Si tu peux manger bio, essaie de manger bio. Le bio, pourquoi c'est plus cher? Mais parce que c'est moins subventionné. L'agriculture conventionnelle, ultra bourrée de pesticides, d'engrais, de produits chimiques, etc., elle est ultra subventionnée. Pourquoi? Parce qu'il faudrait surtout pas que demain, on aille au supermarché et il n'y ait rien à bouffer. Et ça, c'est une bonne chose. Honnêtement, je vais pas dire du mal de ça, c'est une bonne chose. Tu vas dans n'importe quel supermarché, les rayons sont pleins. On n'est pas en manque. De la bouffe, il y en a. Franchement, si on a faim, on va dans la rue. Il y a des gens qui font à manger pour nous, il y a des restos d'ouverts, il y a des petits boui-boui, il y a des grandes surfaces, il y a des petits magasins. Il y a des petits magasins qui sont même ouverts 24 heures sur 24, de la bouffe, on n'en manque surtout pas. Mais maintenant que toi, tu as peut-être les moyens, ou si tu les as pas, choisis les aliments que tu veux consommer. J'ai fait une vidéo sur le bio, tu peux aller la voir également si ça t'intéresse. Essaie de consommer bio, c'est plus cher, ok. Mais c'est meilleur pour ta santé. Qu'est-ce qui est le plus important? Dépenser un petit peu plus tous les mois pour être en bonne santé dans 40 ans? Ou t'en foutre? Alors que, dis pas que tu t'en fous, hein. Les 3/4 des gens, ils s'en foutent pas, ils attendent la retraite. La retraite, elle est dans 40 ans. Donc ils s'en foutent pas dans 40 ans. Et ça serait con d'être à la retraite et d'être en mauvaise santé. Parce qu'on a bouffé de la merde pendant qu'on travaillait. Je dis ça, je dis rien. Donc si tu peux, essaie de manger bio. C'est plus cher. C'est plus cher, mais tu mets de l'argent, en fait, tu investis dans toi-même. Tu investis dans le carburant, dans du meilleur carburant que tu mets dans toi-même. C'est comme si, au lieu de mettre du 95 dans ta voiture, tu vas mettre du 98, c'est plus cher, mais ça préserve ton moteur sur le long terme. Surtout si tu as une voiture de sport, par exemple, ça peut être intéressant. Est-ce que tu te considères comme une voiture de sport? Bon, parce que la comparaison, elle est pas bonne. À l'époque de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, il y avait jusqu'à 50% de leur budget qui était consacré à l'alimentation. Et les 3/4 du temps en plus, pour ceux qui vivaient dans les campagnes, ils avaient leur propre potager, leurs propres poules, leurs propres lapins, ils élevaient leurs propres animaux. Ils mangeaient des choses de qualité. Ils savaient ce qu'ils leur donnaient. Et regarde, ils vivaient vieux. Ils vivaient en bonne santé. Combien il y a de personnes maintenant qui ont des problèmes de santé super jeunes? Alors c'est peut-être pas que lié à l'alimentation, je te l'avoue. Je te l'accorde. C'est peut-être lié à l'environnement, à la pollution de l'air, qu'ils n'avaient pas à l'époque. Mais avant, on dépensait jusqu'à 50% de notre budget en bouffe. Maintenant, c'est entre 10 et 20% pour les plus aisés. Moi, j'ai fait le choix de dépenser jusqu'à 30% de mon budget dans la bouffe. Parce que je considère que c'est la seule chose extérieure sur laquelle je puisse jouer pour améliorer ma santé. Je peux pas jouer sur la qualité de l'air, ça dépend pas que de moi. Je peux pas jouer sur les transports, ça dépend pas que de moi. Je peux pas jouer sur la médecine, ça dépend pas de moi. Mais je peux jouer sur l'alimentation, ce que je mets dans mon corps. Donc j'ai décidé de jouer là-dessus. J'ai décidé de consommer énormément de super aliments, j'ai décidé de consommer des produits bio, j'ai décidé de consommer des produits si possible locaux, si possible de saison, si possible bio. J'ai décidé de faire attention à mon alimentation. J'ai décidé de manger moins. Pourquoi est-ce qu'on mange beaucoup? Parce qu'on se sert de l'alimentation, on se sert de la bouffe comme de tampon émotionnel. Tu t'es déjà posé la question de ça? On se sert de la bouffe comme d'un tampon émotionnel. Et je m'en suis rendu compte pendant mon jeûne de 2 jours. J'ai fait un jeûne sec, 2 jours. Je t'en parle bientôt. Je t'en ferai un petit bilan. Je me suis rendu compte, surtout le 2e jour, que c'était long au travail. Parce que j'avais pas ma pause du midi, où je pouvais remanger. Parce que je grignotais pas l'après-midi. Parce qu'en rentrant du soir, je mangeais pas pour faire une pause. Pour me remettre, entre guillemets, de ma journée de travail. Je connais plein de gens. En rentrant du travail, ils n'ont qu'une envie, c'est de sauter sur leur pot de Nutella. C'est plein de sucre. Donc c'est de la bouffe, plein de sucre. Outre le fait que c'est pas très bon pour la santé, ça libère beaucoup de dopamine. Et tu te sens bien. Tu te sens bien. Et du coup, ça fait un tampon émotionnel. Ça va libérer de la dopamine pour contrer toute la merde que tu as pu avoir aujourd'hui. Pendant ta journée de travail où tu t'es pas senti bien. Je vais te laisser là. Je suis désolé si j'étais un petit peu énervé aujourd'hui. Mais j'en ai marre. J'aimerais que les gens prennent soin de leur alimentation. Pas du genre à me dire c'est bon, moi je suis au-dessus des autres, je prends soin de mon alimentation, de toute façon les autres c'est pas grave, s'ils meurent tôt ou s'ils ont des maladies, c'est pas mon problème. Ah non, moi j'ai vraiment envie que les gens ils mangent bien, que les gens soient en meilleure santé.
Mais ouais, t'imagines? Alors je suis pas en train de faire un pied de nez à la médecine parce qu'on aura toujours besoin de la médecine, mais déjà, il y a plein de maladies qui n'existeraient pas, il y a plein de maladies où on n'aurait pas besoin de tous ces médicaments, il y a plein de maladies où on n'aurait pas besoin de cette médecine. Aller chez le médecin dès qu'on a un petit rhume. Ah, c'est trop dur, je veux pas attendre que mon corps se régénère tout seul parce que il est trop faible vu que tu lui apportes de la merde comme carburant pour se régénérer tout seul, donc il faut un médicament. Évidemment, ça fait chier les médecins, ça ferait chier les laboratoires qu'on ait tous une super bonne alimentation qui nous maintienne en meilleure santé. Parce qu'on n'aurait pas besoin d'aller leur donner de l'argent, on n'aurait pas besoin de donner de l'argent à ce lobby pharmaceutique. Mais ça, c'est un autre débat. Donc fais attention à ton alimentation, prends soin de toi. Si t'as aimé cette vidéo, mets un pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Partage-la. Partage-la si tu connais quelqu'un qui veut pas changer son alimentation, qui a une alimentation de merde et qui a besoin qu'on lui fasse un déclic. Sur ce, je te laisse là. Je te souhaite une bonne journée, prends soin de ton alimentation et on se voit bientôt. Ciao ciao.